Maman, le Congo ça du Cameroun, c'est la guerre, c'est le coq. Le pilet planté mieux le sanga bien chaud là, qui m'empêche de quitter le pays. Les scoops d'aujourd'hui seront aussi intéressants les uns autant que les autres. En numéro 1, Indira Baboke, encore appelée la princesse de Jésus, qui est censée montrer l'exemple, déclare la journée fériée à l'école fin. Quand elle décide d'aller à l'école, il y a cours. Mais quand elle ne va pas à l'école, aucun professeur ne fait cours. Est-ce une justice divine? En numéro 2, les rumeurs courent au Cameroun que les producteurs, franchement c'est le scoop qui m'a mis KO, que les producteurs veulent seulement le nioxage, le cassage de fesses, c'est-à-dire que le fracassage de fesses pour pouvoir prendre quelqu'un dans leur maison de production. Non, mais on se demande si les choses du Cameroun sont parfois simples. Peut-être que l'affaire que Malok dit que les femmes vendent le piment, là, il a raison. C'est quand tu regardes les choses de loin et les témoignages qui viennent à Nibé par rapport aux jeunes qui veulent entrer dans les maisons de production, que les producteurs refusent carrément parce qu'ils veulent le cassage, qu'ils veulent le nioxage, que tu réussis à comprendre que non. Peut-être que l'affaire là qu'on dit c'est sérieux. Si c'est monsieur Chantal qui se lève et qui commence à dire ça, un gars aussi simple, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Faites très attention où vous mettez les pieds au Cameroun, surtout si vous voulez être soit artiste, soit acteur, soit influenceur. En numéro 3, Muriel Blanche fait des statuts visés et elle demande que les statuts là ne soient pas visés. Restez scotchés que je vous dise à qui elle s'adressait. En numéro 4, Noël Kemoué chez la belle famille. Maman Noël Kemoué dit qu'elle s'en fout, qu'elle va sauf qu'épouser le gars jusqu'à ce que la mère du gars en question est venue rester chez elle. Restez scotchés pour la suite. Indira Baboke, encore appelée la princesse de Jésus, comme je le disais tantôt en intro, qui est censée montrer l'exemple à tout le monde, décide de manquer l'école et l'école déclare un jour carrément férié. Rappelons que l'école qui a été créée à son endroit a été créée spécialement pour elle. Si elle ne vient pas, pourquoi est-ce qu'on fait cours? Si elle ne vient pas, pourquoi est-ce qu'on doit faire cours? Non mais franchement, je vois les gens se plaindre sur la toile que la princesse de Jésus par-ci et par-là. On vous a envoyé d'être pauvre. Si on est pauvre, maman, c'est notre problème. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, quand elle dit A, c'est A. Quand elle dit B, c'est B. Cette situation, n'est-ce pas, a alors tendu tous les fans de Indira. Comme mon frère, d'abord, c'était ton nom qui n'était pas sur la liste du bac. Quelques mois après, bam, tu as eu le bac. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'une petite fille qui doit mener son cours de vie normal comme tous les autres, est toujours dans des situations pareilles? C'est la raison pour laquelle vous voyez Indira ne se montre pas trop. Parce que ses parents interdit, que les réseaux sociaux là ne sont pas bien. Si tu te montres là-bas, bam, on va seulement t'afficher. Et voilà alors ça que ce sont les camarades de fin, les gens qui fréquentent avec Indira en question, qui ont étalé les faits à côté et puis ça s'est retrouvé dans les bouches des mamines japanes. Donc maman Indira, quand elle décide d'aller à l'école, on fait cours. Quand elle ne va pas, on ne fait pas cours. Mais mon pays, c'est la magie. Il y a les scoops qu'on ne retrouvera seulement et seulement qu'au Cameroun. Voici le scoop qui a le plus attiré mon attention. Le scoop qui m'a mis KO. Franchement, mon pays, si tu n'as pas le travail, viens, je vais te donner le travail. Apparemment, les producteurs camerounais demandent le nioxage. J'ai bien dit le nioxage pour pouvoir produire les jeunes personnes. C'est de là qu'on comprend plusieurs choses. J'ai également eu des témoignages en IB concernant encore ce type de situation. Franchement, faudrait que ça change. Pourquoi est-ce qu'un enfant comme M. Chantal ne peut pas réussir dans son propre pays? Il a du talent, il a de la capacité, mais on lui dit, si tu ne donnes pas tes fesses, si tu ne donnes pas tes fesses là, tu ne peux pas réussir. Le gars alors dépassé, il s'est dit, il part dans la première maison de production, on dit la même chose. Il va dans la deuxième maison de production, on dit la même chose. Il va encore dans la troisième maison de production, on fait pareil. Il se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que dans mon propre pays, avec autant de talent, je ne peux pas me faire de l'argent? C'est là où il se rend compte que, papa, pour être ce qu'il veut là, non, il doit donner son derrière. Il doit tourner son derrière pour qu'on puisse casser ça correctement et bien. En plus, on lui dit qu'on va casser son derrière pendant une semaine. Et qu'après avoir cassé son derrière pendant les une semaine, il y aura un autre tour qui va encore recasser, jusqu'à ce qu'il veut réussir. Fin, que si tu veux réussir, papa, tu dois d'abord passer par les mains de plusieurs personnes. Comme tu vois la réussite au Cameroun, là, c'est pas facile. C'est de là qu'on comprend souvent pourquoi est-ce que Malox est averti pendant ce genre de situation. Enfin, pour ce genre de situation, parce que le pays s'y devient très mauvais. Aucun artiste camerounais n'arrive plus à faire 1 million de vues. Quand un artiste camerounais fait 1 million de vues, c'est la fête. Alors qu'1 million de vues, c'est rien. C'est nul ailleurs. Aucun artiste camerounais ne veut se concentrer. Donc pour avoir 1 million de vues, il faut te casser. Franchement, les jeunes, sachez que vous pouvez réussir. Enfin, franchement, vous pouvez réussir sans toutefois avoir besoin qu'on vous casse derrière ou quoi que ce soit. C'est la grâce et la justice viennent de l'Éternel.
Pardon, continue. Je vais continuer le scoop qui m'empêche de quitter le pays. Muriel Blanche, la star de la gloire glorieuse, le dit ainsi, je cite, « Mes chers influenceuses philosophes, faire des statuts visés sous prétexte que vous donnez des conseils à la jeunesse ne change absolument rien à la noirceur de vos âmes. Trouvez plutôt le moyen d'éclaircir ces ombres sombres qui vous font croire que l'humanité entière est en guerre contre vous. En réalité, ce n'est que quand vous publiez qu'on se souvient de vous. Sinon, chacun est occupé à s'occuper de son bis. Have a nice day. » Laissez-moi également vous rappeler que Muriel Blanche n'était pas la seule personne ce 14 février à avoir fait des statuts visés. Ebenezer Kepombea et Flavien Tachat ont également fait des statuts visés. Il le dit ainsi. Fin d'une dure journée de travail, bonsoir à tous les artistes et influenceurs devenus des philosophes. Chaque jour, de longues théories et pensées qu'ils ne maîtrisent ou ne pratiquent pas eux-mêmes. Mes chers fans, soyez sages. C'est même une histoire de quoi? Et une internaute a fait la remarque selon laquelle, apparemment, Mintumba et Muriel Blanche s'adressaient à Amy Dani Basson. Elle le dit ainsi. Pas que Pombia a dit que tu es déjà philosophe, hein? Bon, notre philosophe à nous, c'est aussi ça la positive attitude, ma warrior supérieure. Et Amy Dani de répondre, il a mis mon nom là-bas, ou tu veux me provoquer le matin. On se rend également compte que Flavien Tachat, par rapport au commentaire de Mitumba, a également fait un statut visé. Maman, c'était la journée internationale des statuts visés. La bêtise humaine, c'est de voir en autrui ses propres démons. Beta Bekiet dans Explosive Self by, je ne sais pas trop. Non mais sincèrement, moi je pense pour moi que les statuts en effet étaient peut-être dus à une scène qu'il y a eu dans un plateau de Madame Monsieur et les gens en question veulent nous faire comprendre que c'est un statut assez visé. Sinon, pourquoi est-ce que tous les fans pensaient qu'il s'agissait de Amy Dani Basson? Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Mituma ne le dit pas clairement? Peut-être de peur de mettre ses acteurs en guerre ou alors en conflit. Ils ont trouvé qu'il était judicieux de ne pas citer de nom. Tout le monde s'en prend à Muriel Blanche en disant qu'il s'agit de Amy Dani Basson et que pourquoi en parlant de statut visé, elle-même fait les statuts visés. Donc tu dis qu'un statut est visé alors que ton propre statut qui est censé être visé est également visé. Et à la semaine de la philosophie, c'est-à-dire qu'après Beyoncé de marcher plantain, c'est autour de Flavien Tachat qui n'a rien laissé passer. Elle a traité Mintumba, parce qu'on sait que c'est de lui qu'il s'agit, elle est une femme qui a mal, qui a peur de mouton. Elle a traité Mintumba de mouton et notons que Marc Epom l'avait abandonné pour la directrice de casting qui était sa bonne petite avant. Que Marc Epom a dit aujourd'hui que les gens aiment trop victimiser alors que les cœurs sont noirs comme le bas de la mamie qui a fait 5 ans au feu. Mon pays, c'est la guerre. Maman, Flavien Tachat a quand même raison pour moi. Parce que tu peux être avec un gars comme ça, tu fais 5 ans, 10 avec lui. Et puis, bam, tu prends la peine de recruter quelqu'un qui vient te balancer à la porte. Non, mais franchement, il y a des choses que quand on regarde comme ça, les gens ont raison de mettre les organes et de mettre le cœur. Comme je le disais tantôt, maintenant, Noël Kemwe a décidé de vivre avec sa belle-mère. C'est officiel, Noël Kemwe vit avec sa belle-mère. C'est dit que la mère du gars aurait accepté Noël Kemwe. Maman, les belles-mères, je vous assure, d'après la petite expérience que j'ai eue, ne suivent que les ardeurs de leur fils. C'est-à-dire que si leur fils veut quelque chose, elles feront d'abord ce que veut leur fils. Donc, maman, ta fille est mariée, ton fils est marié monogamie avec la fille d'autrui. Tu prends quand même la peine d'encourager ton garçon et de le forcer, enfin pas de le forcer, de l'encourager à rester avec une femme, malgré le fait que le régime soit monogamie. Et les femmes souffrent ici dehors. Et Noël Kemwe maman a décidé de ne rien lâcher. Comme j'ai dit, je ne jurerai pas ces gens. Mais franchement, la femme ne doit pas s'en prendre à Noël Kemwe. Elle doit plutôt s'en prendre à son mari qui a décidé de prendre une autre femme. Enfin, et les rumeurs courent également qu'il a décidé de déchirer son acte de mariage avec sa femme pour prendre le régime monogamie. Et que si elle ne voulait pas, c'est elle qui devait déguerpir. Tu souffres avec un homme 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vient te balayer pour une femme qui sort de nulle part. Non, mais il y a des leçons de vie qu'il faut tirer de certaines situations. Voilà, c'était tout.